Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Donc comme d'habitude, je vous dis ce que j'en ai pensé au final. Donc comme vous le voyez, j'ai pas mal de produits, ma panière est quand même pas mal pleine. Donc je commence tout de suite. Et je commence tout de suite avec un fond de teint de la marque Belle. Donc il s'agit du Perfect Skin. Donc il me semble que je vous avais fait une revue sur les produits de la marque Belle, qui est donc une marque de maquillage pas chère. Alors j'essaierai de retrouver la vidéo, je vous la remettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc c'est un fond de teint que j'ai eu du mal à terminer puisque concrètement la teinte était un petit peu trop foncée pour moi. Ici c'est la teinte 30 naturelle qui était voilà un petit peu trop foncée, c'était plus une teinte d'été. Mis à part ça, c'est un fond de teint que j'ai bien aimé, la couvrance était bonne, j'ai bien aimé la texture du fond de teint qui était assez onctueuse, un petit peu comme une crème hydratante, avec un fini un petit peu velouté sur la peau, donc vraiment très agréable à porter. Donc voilà, plutôt un bon fond de teint. Ensuite, j'ai terminé un produit de chez ELF, donc c'est, je ne sais plus car il n'y a plus la référence, mais c'est un produit pour les sourcils où vous avez un petit goupillon et de l'autre côté il y avait une petite mine rétractable. Donc c'est un produit que j'ai absolument adoré. Le crayon, enfin la mine était ni trop sèche ni trop grasse, donc c'était très facile à estomper. C'est quelque chose qui n'était pas trop gras justement pour appliquer ça dans les sourcils. Ça marquait très bien au niveau des zones où il n'y a pas trop de poils en faisant un effet totalement naturel. Donc moi j'avais la teinte taupe. J'ai terminé une crème pour les mains de la marque Cottage. Donc c'est la crème vanille et beurre de karité. Alors j'ai bien aimé, c'est pas la crème pour les mains la plus hydratante que j'ai pu tester. Néanmoins, ça reste une petite crème, voilà, très bien à appliquer plusieurs fois par jour. J'aimais beaucoup le format, c'est un petit format de 50 ml que j'avais mis dans mon sac à main. Au niveau de l'odeur, ça sent super bon. J'ai bien aimé également la texture qui était pas trop grasse, qui pénétrait plutôt rapidement et voilà, qui ne laissait pas de film gras ni collant. Ensuite, j'ai terminé mon Beauty Blender, ma petite éponge. Elle est vraiment dans un état lamentable. Vous voyez, j'ai le bout qui s'est complètement cassé. Il y a plein de petits trous à force de l'utiliser. Alors, si je vous dis pas de bêtises, c'était un Beauty Blender qui venait du site Smink. Alors, je pense qu'elle n'est pas non plus de très bonne qualité puisque en l'utilisant assez fréquemment, en la lavant, etc., je trouve qu'elle s'est quand même abîmée assez rapidement. Donc, je pense que j'essaierai d'en tester une autre... d'une autre marque en tout cas, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais racheter puisque j'aime beaucoup appliquer mon fond de teint au Beauty Blender. Ensuite, un produit de chez ELF, il s'agit du nettoyant quotidien pour les pinceaux, donc désinfectant je crois, je ne sais plus. Je vous remontrerai la référence parce que ça fait un moment que j'ai ce produit également. J'ai mis énormément de temps à le terminer. Sincèrement, je ne sais plus depuis combien de temps j'avais ce produit. Alors, je ne le rachèterai pas. Pas parce que je n'ai pas aimé. Tout simplement parce que moi, je suis quelqu'un qui nettoie mes pinceaux. Voilà, généralement, je fais ça le week-end. Ça, c'est plus si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux et que voilà, vous n'allez pas les laver tous les jours. C'est plutôt pratique. Vous vaporisez ce produit sur un coton ou un mouchoir et puis ensuite vous venez frotter votre pinceau. Ça enlève le maquillage qui peut y avoir dessus. Alors maintenant, ça ne nettoie pas le pinceau. C'est vraiment quelque chose qui est pour enlever les petits résidus. Si voilà, vous avez utilisé votre pinceau la veille et qu'il n'y en a pas 3 tonnes dessus, ça reste un produit qui m'a quand même servi et qui est très bien. Ensuite, j'ai terminé une crème de la marque Dermagor, donc c'est la Atopical, soin émollient pour les peaux sèches et atopiques. Donc c'est une crème que j'ai beaucoup utilisée ces derniers temps et je m'étouffe. Et également sur mon fils, puisque je vous en avais déjà parlé, il est très sujet aux démangeaisons, aux plaques de sécheresse, aux rougeurs, aux tiraillements, etc. Et moi ça a été un petit peu mon cas ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Mais malgré tout ce que je peux utiliser sous la douche qui était largement suffisant jusqu'à maintenant, ça suffisait plus. Je me retrouvais vraiment avec des jambes d'une peau de crocodile, ça me grattait, c'était horrible. Et donc j'ai utilisé cette crème que j'ai donc terminée. J'ai d'autres crèmes en backup de ce style là. Mais voilà, elle est très bien en tout cas. Je trouve qu'elle est très hydratante, très riche, mais elle ne laisse pas de film gras ni de film collant. Donc par contre...
Étant donné que c'est une crème qui est quand même assez épaisse, il faut quand même passer quelques temps pour la faire pénétrer, mais en tout cas le résultat est là. C'est vraiment quelque chose qui soulage beaucoup, il est vraiment quelque chose de très efficace. Ensuite, une crème de douche de chez Cottage, ananas et crème de coco. J'ai absolument adoré. Vous le savez, je suis fan des odeurs sucrées, des odeurs gourmandes. Et cette odeur-là, mais mon Dieu, ça sent la pina colada. J'adore, mais j'adore. J'ai vraiment adoré. J'adore les gels douche Cottage, mais ça c'est vraiment un gros coup de cœur pour cette senteur-là en tout cas. Ensuite, j'ai terminé une base à paupières, une primer potion d'Urban Decay en teinte Eden, qui est très vieille. Comme vous le voyez, c'est l'ancien packaging. J'ai absolument adoré cette base à paupières, donc pas seulement parce qu'elle est efficace, mais vraiment parce que c'est une teinte qui va venir unifier votre paupière. Ça va camoufler toutes les petites rougeurs, les petites veines apparentes, etc. Ça va vraiment vous faire une bonne base avant d'appliquer votre maquillage. Donc ça, c'est une base qu'il faut que je me rachète puisque j'en ai pas d'autres dans ce style là, mais elle est vraiment très efficace. Ensuite, un gel douche douceur de chez Aven que j'ai bien aimé. Aven, c'est une très bonne marque, donc c'est pour les peaux sensibles. Alors c'est pas le truc hyper hydratant, néanmoins ça soulage beaucoup si vous avez une peau sèche, une peau qui tiraille, qui gratte un petit peu. Ça soulage. Bien sûr, après, il faut venir hydrater votre peau, mais c'est quelque chose de très apaisant, en tout cas, sous la douche. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé très efficace pour ça. Ensuite, un masque de chez Yves Rocher de la gamme Nutritive Végétale. Donc, c'est le masque onctueux réparateur concentré nourrissant pour les peaux sèches à très sèches. Alors ça, c'est un masque que j'ai terminé, mais il en reste un tout petit peu, puisque ça fait extrêmement longtemps que j'ai ce produit. Donc là, l'odeur a complètement tourné. Et puis voilà, en fait, le masque qui est à la base quelque chose de super épais, de super onctueux, est complètement effrité. Enfin bref, c'est un masque que j'avais quand même bien utilisé. Il est très bien pour celles, pareil, qui ont une peau très sèche, en manque d'hydratation, qui ont vraiment besoin de cocooning, de quelque chose de super hydratant pour la peau, qui hydrate vraiment très bien. Je vous conseille cette gamme, pas seulement ce masque, mais cette gamme là est vraiment très bien. Donc c'est un masque que vous appliquez en couche épaisse sur tout le visage. Vous allez le laisser poser entre 5 et 10 minutes et vraiment ça va hydrater votre peau. Vous allez voir, votre peau va absorber le produit, ça va vraiment bien l'hydrater, ça va vraiment la nourrir en profondeur. Ensuite vous allez enlever l'excédent avec un mouchoir et ensuite masser avec ce qui peut rester pour bien hydrater votre peau. Donc voilà, c'est un masque qui est super agréable et que je conseille pour celles qui ont la peau très sèche. J'ai terminé ensuite le cycle des masques de chez Je mets Maybelline, démaquillant 2 en 1 pour tous les maquillages, même waterproof. Donc c'est un produit biphasé, je pense que vous devez le connaître. C'est un produit très efficace que j'ai vraiment adoré. C'est pas la première fois que je le rachète. Je trouve qu'il est vraiment très efficace, enfin pour enlever tout ce qui est mascara surtout. Je trouve que ça enlève vraiment très bien en douceur, c'est très efficace. Néanmoins, je ne le rachèterai pas tout de suite puisqu'en ce moment, je vous avais expliqué, je suis un petit peu à fond dans mon baume démaquillant de chez Biotherm que j'aime vraiment beaucoup. Mais celui-ci n'est pas cher et très efficace. Ensuite, un produit de chez ELF, il s'agit de la crème hydratante de nuit que j'ai vraiment bien terminé. Alors il y avait quasiment aucune odeur, une petite odeur de crème. C'est une crème que j'ai adoré utiliser, vraiment une crème très onctueuse, assez épaisse pour la nuit qui hydrate vraiment très bien la peau. Le lendemain vous avez une peau toute douce, pareil, pas de film gras, pas de film collant. Moi, voilà, j'ai vraiment bien aimé cette crème là. Je vous avais fait une revue sur les produits soins de chez ELF, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. Sincèrement, je trouve que cette gamme de produits ELF est pas mal du tout. Pour celles qui n'aiment pas trop les crèmes, les sérums parfumés, etc., vous pouvez y aller. Ça n'a quasiment aucune odeur, c'est vraiment très léger. Donc voilà pour ça. Toujours de chez ELF, alors je ne sais plus comment s'appelait ce produit puisque ça s'est tout effacé. Je crois que c'était le spray... Alors je sais plus, non pas spray hydratant ou spray illuminant, un truc dans le genre. Je ne sais plus, je vous remettrai ici la référence.
Donc moi c'était un spray que j'utilisais en fait en tant que fixateur de maquillage parce que je trouve qu'il marchait très très bien à ce niveau-là. Et ça avait un petit rendu, je vais pas dire glowy, mais quelque chose de très lumineux pour la peau. Et voilà, j'ai bien aimé ce produit qui en plus quand vous le vaporisez, ça fait quelque chose de très léger, un petit peu comme une brume. Donc ça c'est un produit que j'ai bien aimé. Ensuite un déodorant de la marque Les Cosmétiques, donc la marque de chez Carrefour. Donc c'est le déodorant à la vanille, très très bien, très bon déodorant. Moi généralement pour les déodorants je ne mets pas non plus 10 € dans un déo. Je trouve qu'il est très efficace pour le prix, il n'y a rien à dire. Ça a une texture un petit peu onctueuse, vous voyez, c'est pas les déodorants où vous avez le truc qui coule de partout. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était plutôt hydratant pour les aisselles si jamais vous venez de vous raser ou vous avez la peau un peu sensible. C'est pas mal à ce niveau-là. Et pour terminer cette vidéo, 2 produits combo, donc c'est 2 produits de la marque Novexpert qui s'utilisent donc ensemble. Je vous en avais parlé dans mes favoris il y a quelques mois maintenant. C'est l'exfoliant expert et le masque repulpe. Donc j'avais pu tester ces produits puisque j'avais gagné un concours sur la chaîne de Kelly et c'est vraiment une très très belle découverte. Et donc le but de ces 2 soins, c'est vraiment de vous apporter une peau de bébé. Mais vraiment c'est ça, une peau complètement bien nettoyée, complètement hydratée, ça apporte une douceur incroyable et ça affine le grain de peau. Donc il y a tout d'abord l'exfoliant qu'il faut laisser poser en fait. C'est un exfoliant que j'aime bien puisque c'est quelque chose qu'il faut laisser poser. Vous venez ensuite humidifier vos mains et vous venez masser et vous allez voir toutes les petites peaux mortes en fait qui vont s'enlever. Et vous allez avoir tout de suite un coup d'éclat au teint, puis effet bonne mine. Et c'était super agréable. Et une fois rincé, il fallait appliquer le masque repulpe qui était un petit peu comme le masque de chez Yves Rocher à venir appliquer en couche assez épaisse. Ensuite de laisser poser et d'enlever l'excédent. Et là vraiment ça a une peau mais d'une douceur, c'était hyper agréable. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez testé ces produits-là, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!